Aujourd'hui, la Mamauve demeure, je dis bien, je pèse mes mots, la meilleure institution, la mieux structurée au Bénin. Et d'ailleurs en Afrique. La Mamauve est dirigée par un bureau exécutif national. Le bureau exécutif national est composé du président, du vice-président, du secrétaire général national, le trésorier national adjoint et ses conseillers. Conseiller à la communication, conseiller juridique, général juridique, etc., etc. Ces personnes se retrouvent dans un organe qu'on appelle le comité directeur. Dans le comité directeur, nous avons tous les vice-présidents. Vice-présidents à la communauté évangélique, à la communauté catholique, à la communauté musulmane, des étudiants du Bénin. Et tout ça se retrouve, ce sont des départements de notre structure, se retrouvent dans un comité appelé comité directeur. Tous les membres de ce comité, nous sommes aujourd'hui au nombre de 39, tous les membres de ce comité sont des directeurs au plan national. Les grandes décisions, quand nous les prenons au bureau exécutif national, nous les renvoyons pour recommandation au niveau du comité directeur qui se réunit une fois par mois. Le comité directeur constitue l'organe qui représente en quelque sorte le congrès ou l'assemblée générale. Le congrès ou l'assemblée générale. C'est-à-dire, au lieu d'attendre un an pour aller à un congrès pour rendre compte, nous voulons être plus efficaces. Nous avons mis un mini-congrès. C'est ça qu'on appelle le comité directeur qui est là pour recevoir chaque mois des orientations ou des propositions du bureau national. Et de là, eux, ils donnent des recommandations. Voilà un peu la structuration au plan national. À part cette situation au plan national, nous avons mis en place des associations locales. Dans chaque commune de l'Afrique en général, dans tous les pays dans lesquels se trouve notre organisation, vous allez retrouver dans une commune une association qu'on appelle Maison d'assistance aux malades, orphelins et veuves. C'est l'ensemble de ces maisons-là qui se réunissent pour se retrouver au congrès, au fait, qui est l'organe suprême de notre fondation. Donc, dans les maisons d'assistance, il y a un conseil d'administration, il y a un conseil des adhérents sages. C'est deux différents organes. Dans le conseil des adhérents sages, c'est seulement des personnes dont l'âge commence à partir de 60 ans jusqu'à 10. On les renvoie dans cet organe pour leur permettre de tirer, nous permettre de tirer le meilleur d'eux. Ils sont des sages, ils sont des retraités peut-être, des vieux, mais on a besoin d'eux, on a besoin de leurs conseils. Ces conseils des adhérents sages se réunissent ensemble pour constituer un organe qu'on appelle le Collège national des sages. Le Collège national des sages, c'est comme des juges, parce que c'est l'organe de recours et de médiation. Non, en tant que Mamauviens, nous ne nous retrouvons pas dans les tribunaux. On ne peut pas être en train de promouvoir l'amour et nous retrouver au tribunal. Non, il faille qu'on arrive à gérer nos conflits nous-mêmes. Voilà pourquoi le Collège national des sages. Nous avons maintenant au plan national des comités spécifiques. Par exemple, l'ambassade nationale de la vie des hôpitaux, c'est un comité spécifique. Et c'est un organe qui est là pour suivre les activités, c'est-à-dire pour gérer, faire la médiation entre usagers et agents de santé. Nous avons le comité national de suivi des SOS et des urgences sanitaires. C'est un organe qui est là pour recevoir les différents, quand on appelle ici pour des SOS, c'est eux qui gèrent pour vérifier sur le terrain est-ce que la chose est vraie ou bien c'est faux, afin de nous revenir. Donc au niveau national, nous dirigeons le conseil d'administration au niveau de chaque commune. Donc, dans les communes, on a le conseil d'administration qui est composé du bureau exécutif local, des conseillers, des ambassadeurs. Les ambassadeurs de région sont des responsables de chaque arrondissement. Eux aussi, ils ont sous eux les coordinateurs de quartier, à telle enseigne que si on nous appelle tout de suite pour nous dire au quartier à la FIA de Dougou, c'est un exemple, je ne sais pas si c'est un quartier comme ça à Dougou, le quartier à la FIA de Dougou, quand nous regardons dans notre cartographie, ici, on doit savoir que c'est M. Yerima Pierre qui est le coordinateur de quartier à la FIA de Dougou. Ça veut dire quoi? Celui qui nous appelle pour dire qu'il est au quartier à la FIA de Dougou, il a besoin d'un secours. Au lieu d'attendre qu'il meure, le bureau national peut directement appeler le coordinateur tout en informant son conseil d'administration qui vérifiera rapidement dans le quartier s'il y a vraiment un cas d'urgence. Si c'est du faux, on arrive à avoir. Donc, nous avons des responsables dans tous les quartiers du Bénin. C'est vrai, au Bénin, ce n'est pas encore chose faite parce que nous continuons à faire les nominations. On évolue encore. Je profite de votre antenne pour demander à tous les Béninois qui veulent nous accompagner, nous représenter dans les quartiers, dans les arrondissements, qui peuvent encore nous contacter.
comment la femme au Bénin mobilise les ressources pour aller au secours des gens en général. Nous avons plusieurs types de fonds au sein de notre organisation. Il y a nos ressources propres qui sont constituées des cotisations annuelles. C'est de 500 francs le mois, ça fait 6 000 francs l'année aujourd'hui. Ça peut changer demain. Il y a les droits d'adhésion qui sont à 5 000 francs. Ça c'est payable une seule fois. Il y a nos cartes d'adhérents. Dès que tu es mamovien, c'est que tu es à jour de tes cotisations, droits d'adhésion et carte d'adhérent. Tu as fait 3 choses. Ça te fait un mamovien. Dès que tu as une situation, systématiquement, la fondation au plan national, par le biais du comité national des SOS et urgences sanitaires, est servi. Dès que ce comité est servi, ils vont évaluer ton besoin et on répartit sur tous les mamoviens du Bénin. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si ton besoin en tant que mamovien est 100 000 et nous sommes 2000 mamoviens au Bénin, parce que tu es mamovien, dès qu'on sait que tu as besoin de 100 000, on demandera ce jour-là à tous les mamoviens du Bénin de sortir 50 francs chacun pour qu'on recouvre, pour qu'on puisse connecter les 100 000 pour régler ton problème. Ça veut dire que tu n'as plus le problème de 100 000, mais tu as le problème de 50 francs. Parce que nous sommes 2000 mamoviens au Bénin. Tous les mamoviens savent ça. Dès qu'un mamovien a un problème, on prend le problème du mamovien, on divise par le nombre de mamoviens que nous sommes dans le pays. Et tout le monde sort ça. Ça peut être 1 franc. Chacun envoie les 1 franc. Ça peut être 10 francs. Chacun envoie les 10 francs. Ça peut être 50 francs. Chacun envoie les 50 francs. Ça, c'est la première méthode de mobilisation. C'est ce qui concerne le mamovien à un mamovien. Maintenant, parmi les mobilisations, les problèmes que tu peux nous poser, il y a des problèmes qu'on refuse. Par exemple, il ne faut pas venir nous dire, mon papa est décédé, venez enterrer avec nous. Nous cultivons tout ce qui est en vie. Il ne faut pas nous dire, mon papa est décédé. Tu ne vas pas nous voir dans ça. Mais il faut venir nous dire, mon père est malade, venez le sauver avec nous. Nous serons prêts, nous tous, à venir sauver ton père avec toi. Mais dès qu'il décède, nous on n'est plus là, on ne va même pas, on n'assiste pas même à l'enterrement. On vient te dire Yako, ou bien du courage, comme le dit au Bénin, et c'est fini. Donc il y a des problèmes que nous ne prenons pas. Mon père est décédé, on s'en fout. Ma belle-mère est décédée, tu ne vas pas nous voir. Parce que tu n'es pas obligé d'aller faire comme les autres. Tu es obligé de sauver des vies, mais tu n'es pas obligé d'aller enterrer quelqu'un. C'est notre idéologie qui est comme ça. Donc, si tu nous dis, par exemple, je n'ai pas à manger aujourd'hui, nous allons évaluer ce que tu vas manger d'abord ce soir et on t'appelle après pour voir pourquoi tu ne trouves pas à manger. S'il faut te créer une activité de gestion de revenus, on va dire à tous les mamoviens du Bénin, cotisons tel montant pour lui remettre afin qu'il fasse l'activité de revenus, de génération de revenus, et nous allons suivre l'activité afin de te rendre autonome, afin de préserver l'activité. Voilà comment nous fonctionnons en ce qui concerne les mamoviens. La deuxième catégorie, c'est les seules personnes qui nous appellent sur notre numéro de la vie pour nous dire j'ai fait un accident, mon fils a fait un accident, il est à l'hôpital, il n'a pas de moyens. Là, nous lançons un appel au don, on appelle ça le levée de fonds exceptionnel, que nous lançons à tout le monde. Ça, ce n'est pas seulement les mamoviens. Vous allez voir qu'on prend la photo de la personne, on va voiler peut-être le visage, on va expliquer ce que la personne a. On demande à tous les Béninois en général quelque chose, tu donnes. Donc dès que vous donnez, supposons qu'on a réussi à collecter 200 000 et on est allé à l'hôpital, on a réussi à sauver la vie peut-être à 110 000. La différence reste là pour que quand quelqu'un d'autre nous appelle pour dire qu'il a un besoin, que nous pouvons rapidement agir en attendant de lancer une levée de fonds exceptionnelle pour lui venir en aide. C'est toujours, comme je l'ai dit, l'esprit de solidarité. La troisième catégorie, comme je l'ai bien dit, ces personnes qui ont des problèmes spécifiques, par exemple, je donne un simple exemple, sa maison a pris feu, tout est brûlé. Qu'est-ce que nous faisons? On peut maintenant regarder dans la base de données, voir les mamoviens qui vendent peut-être du ciment. Mon ami, comme tu vends ciment là, on a un frère, sa maison a pris un feu.
on a besoin de peut-être combien de paquets tu peux nous donner. S'ils sont 10 dans la base, qui vont du ciment, 2 paquets, 5 paquets vont nous aider. Est-ce qu'il y a des mamoviens ici qui sont charpentiers? Est-ce qu'il y a des mamoviens? Ensemble, nous tous, nous allons sur le terrain, on va aider peut-être la personne, qu'il soit de Mamov ou pas, on lui apporte notre aide. C'est l'argent dans la caisse, le rôle des cotisations, et nous pouvons lui apporter notre aide, on lui apporte. Voilà un peu comment nous mobilisons les ressources. Dans le besoin de ressources, nous avons les fonds exceptionnels. Par exemple, l'Organisme mondial de la santé, l'État béninois, les États. C'est vrai, au Bénin, ne sont pas encore à ce niveau. Je tiens à le préciser pour que les gens ne pensent pas qu'on a commencé à prendre déjà des subventions, mais on n'a pas encore pris de subventions au Bénin. On n'a pas encore pris. Mais nous pensons que, comme les autres pays d'ailleurs, l'État béninois va nous accompagner parce que nous jouons un rôle qui appartient à l'État. Le nombre de personnes que nous aidons, je vais vous regarder nos registres par exemple, par jour ici, on peut recevoir 100 personnes, 100 coups de fil, demande d'aide. Ces personnes entendent déranger l'État via les mairies. Ces personnes entendent déranger l'État. Mais nous réussissons nous-mêmes, mamoviens, citoyens béninois, à régler ces problèmes. Ça veut dire que nous jouons un rôle, on accompagne l'État dans son rôle de protection des Béninois en général.